Après des décennies de marasme économique, l'Afrique est entrée au 3e millénaire avec des taux de croissance par pays parmi les plus élevés du monde. Il faut installer cette tendance dans la durée grâce à une politique soutenue d'industrialisation basée sur la transformation des ressources naturelles et l'accroissement de l'offre de services. À la Commission économique pour l'Afrique, le Cameroun est classé parmi les pays les mieux à même aujourd'hui de relever ce défi au regard de son potentiel. Il a par conséquent besoin d'être encouragé pour répondre aux nombreuses attentes des populations. Seulement, le pays court le risque de subir les contre-coups de la situation politique en République centrafricaine. Nous ne voulons pas que les investisseurs et tous ceux qui s'intéressent au développement économique de la sous-région soient complètement pris par une tourmente de nouvelles qui ne sont pas les meilleures et qui ne permettent pas de voir la vraie perception des opportunités. Avoir le potentiel, c'est bien, le transformer est encore mieux et c'est ici qu'interviennent les investisseurs qui ont besoin d'un minimum de garanties pour sortir leurs capitaux. J'ai échangé avec M. le Premier ministre sur les possibilités de contrecarrer les nouvelles concernant le risque, mais aussi de créer la bonne ambiance d'affaires qui permettra au secteur privé, notamment aux investisseurs étrangers, de pouvoir venir s'intéresser aux grandes possibilités, domaines d'intervention qui sont disponibles dans l'économie camerounaise. Créée en 1958, la Commission économique pour l'Afrique qui siège à Addis Abeba en Éthiopie se veut la boussole du développement économique du continent. Carlos Lopez en est le secrétaire exécutif depuis septembre 2012. Bissau-guinéen de nationalité, il est titulaire d'un PhD en histoire. Sa bibliographie est riche de 22 publications, toutes centrées sur les questions de développement.